Salut chez toi, ici Chris. Alors là, je fais ma petite balade hebdomadaire et j'en profite pour te faire une petite vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet concret. Cette fois-ci, on va mettre de côté tout ce qui est un peu philosophique, philosophie de vie, etc. Et on va se focaliser sur quelque chose de concret. Et le thème de cette vidéo, ce que j'aimerais t'enseigner aujourd'hui, ce sont les 3 choses que tu dois optimiser pour mieux séduire, c'est-à-dire soit pour plaire davantage, et naturellement évidemment, soit pour séduire davantage, ce qui est autre chose. Plaire et séduire, ce n'est pas la même chose. Plaire, c'est intéresser, séduire, c'est concrétiser. Voilà, sur ces belles paroles, je commence. Alors la première chose que tu dois optimiser, c'est ton apparence. J'en parle souvent, ton apparence doit être au minimum, je dis bien au minimum, présentable. Peu importe le mode de rencontre, mais d'autant plus si tu fais des approches à froid, donc que tu abordes en journée, dans la rue, dans les magasins, les grandes surfaces, les gares, ce genre d'endroits, ou que tu abordes en soirée, ou alors sur les plateformes de rencontre, même si c'est un petit peu différent. Là, ce qui doit être présentable, en fait, c'est ta photo. Enfin, c'est toi sur la photo, pas toi dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un petit peu différent. Mais voilà, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur Internet, tu dois être présentable. Il faut que ce que voit la fille, ce soit quelque chose de présentable. Un bon look, une bonne coupe de cheveux, une bonne silhouette, tout ça. Il y a un truc qu'il faut que tu réalises, c'est que la séduction, c'est pas juste savoir quoi dire et quoi faire quand on interagit avec une fille. C'est aussi, et j'ai même envie de dire, c'est surtout savoir mettre un maximum de chances de son côté. Et optimiser son apparence physique. Qu'est-ce que ça fait? Ça te permet de mettre un maximum de chances de ton côté. Tu vois, si par exemple, t'es en surpoids, qu'est-ce qui se passe? Tes chances de succès baissent. Si t'es habillé comme un sac à patates, qu'est-ce qui se passe? Tes chances de succès baissent. Si t'as un défaut physique que la fille peut remarquer, du genre tes dents pourries ou même jaunes, tu vois, ou de l'acné plein la tronche, ou si t'as un teint de peau hyper pâle, tu vois, t'es un genre de vampire, un homme lune, tu vois, un enfant lune, t'as la gueule d'un enfant lune, tu vois, tes chances de succès vont baisser. C'est aussi simple que ça. Et toi, l'une de tes missions en tant que séducteur, c'est de faire en sorte que ton apparence, elle te fasse idéalement gagner des points, ou au moins, dans le pire des cas, qu'elle t'en fasse pas perdre. D'accord? À l'heure d'aujourd'hui, la séduction, c'est déjà assez difficile comme ça. C'est pas la peine de rajouter une difficulté supplémentaire en négligeant ton apparence. Donc, ce que tu dois faire, ta mission en tant que séducteur, c'est de faire tout ce qui est en ton pouvoir, tout ce qui est humainement possible pour toi, pour optimiser ton apparence, pour être le plus présentable, le plus attirant, visuellement parlant, possible. Donc si tu peux ajouter des qualités, avoir un corps bien musclé, bien athlétique, une belle coupe de cheveux, un super look, fais-le, c'est hyper important. Franchement, tu verras, en termes d'effort-résultat, ce sera le jour et la nuit par rapport à avant si tu avais un look pourri, si tu étais, un chétif ou autre. Bref, si tu t'étais jamais occupé de ton apparence et que tu n'avais jamais pris le temps de le développer, tu vois, de développer ton attractivité visuelle, entre guillemets. Et si il y a des trucs que tu peux pas vraiment modifier, qui te font perdre des points, tu vois, j'en sais rien. Par exemple, je sais pas, tu as un strabisme. Je sais pas si ça peut se guérir, entre guillemets, un strabisme ou pas, mais on va dire, tu as un strabisme, c'est incurable, entre guillemets, c'est-à-dire que ton strabisme, tu sais que tu vas le garder toute ta vie. Qu'est-ce que tu fais? La solution la moins pire, vu que tu peux pas solutionner le problème, c'est de mettre une paire de lunettes. Voilà, je sais, c'est tout bête. Il y a des aveugles d'ailleurs qui le font, ils mettent une paire de lunettes et ils arrivent à trouver des femmes, tu vois. Donc toi, en plus qu'à la vue, quelle est ton excuse à toi, tu vois? Si quelqu'un qui est aveugle est capable de trouver des partenaires, tu devrais pouvoir en trouver une toi aussi, tu vois. Toi qui n'as pas de handicap physique comme ça majeur. Donc voilà, si vraiment t'as un œil crevé, t'as du strabisme ou j'en sais rien, tu mets une belle paire de lunettes, tu caches ce défaut-là, comme certaines filles qui n'ont pas une peau ultra belle, tu vois, qui ont même une peau un peu dégueulasse, vont la masquer avec du fond de teint, du maquillage. Voilà, c'est peut-être de la triche, mais ça, j'ai envie de dire que les femmes vont pas s'en plaindre parce que c'est les premières à tricher à ce niveau-là. Autre exemple, si t'es petit, la taille ça se règle pas malheureusement, j'en sais quelque chose, moi je fais qu'1m73, si t'es petit, tu peux toujours mettre des semelles compensées de 3, 4, 5 cm. Bon, si tu fais 1m70, tu ne feras que, j'ai envie de dire, 1m75, mais tu feras quand même 1m75. Tu vois, c'est mieux qu'1m70. Et si jamais
t'abordes une fille qui fait, j'en sais rien, 1m72, 1m73, ça peut pencher la balance du bon côté, c'est-à-dire que peut-être que la fille te disqualifiera si tu es légèrement plus petit qu'elle, mais elle te disqualifiera pas forcément si t'es légèrement plus grand qu'elle, tu vois, si t'es seulement légèrement plus grand qu'elle. Donc voilà, tu peux faire ça. Et pareil, si t'as une putain de grosse calvitie, qu'est-ce que tu fais? Tu te rases les cheveux. Si le crâne rasé ça te va mal, bah tu portes un chapeau, une casquette, un truc classe, un truc qui te va bien, un truc élégant, enfin comme tu veux, tu vois, comme tu le sens, mais un truc qui va te donner du style, tu vois. Et puis sinon, si tu veux pas de cette solution-là, bah tu vas en Turquie ou tu portes une moumoute ou tu fais comme tu veux, mais en tout cas, tu solutionnes le problème. Coucou le chat, ça va à toi? Hein? Oh bah il se tire. Bon, les chats c'est comme les gonzesses, vaut mieux pas insister. Alors je sais que c'est pas des solutions idéales, je sais que tout le monde aurait rêvé d'avoir une baguette magique et puis de pouvoir solutionner tous les problèmes de leur vie comme Harry Potter, mais dans la réalité c'est pas comme ça et des fois il faut accepter que tu peux pas solutionner tous les problèmes mais que tu peux seulement faire en sorte qu'ils t'affectent le moins possible, tu vois. C'est pareil pour certains défauts physiques, tu peux pas les solutionner, c'est comme ça. Maintenant tu peux quand même faire en sorte de les rendre les moins handicapants possibles. Il y a quand même un truc, un avertissement que j'aimerais te faire, c'est que il faut pas non plus suroptimiser son apparence physique. Il faut surtout pas devenir obsédé par son apparence, parce que tu vas développer des complexes, etc., qui n'ont pas lieu d'être. Le fait d'être obsédé par ton apparence, ça te fait faire un certain nombre d'excès. Par exemple, l'usage de stéroïdes pour avoir le corps parfait, ou même commencer à mettre du fond de teint pour essayer de cacher certaines imperfections de la peau et finir par ressembler un peu à un travelot sans t'en rendre compte, tu vois. Ou alors, tu sais, ces gens-là qui sont obsédés par leur apparence et qui font, 10, 20, 30 opérations chirurgicales, tu vois, ça, cette volonté de suroptimiser son apparence, de ne plus avoir aucun défaut, d'être parfait, etc., il faut surtout l'éviter. Donc, optimise ton apparence, c'est hyper important, c'est essentiel, ça fait partie des 3 choses qui sont un must à faire pour un séducteur, en tout cas pour un homme qui a envie de séduire, mais ne pars pas non plus dans l'excès. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Alors avant de passer à la suite, avant de passer à la deuxième chose importante à optimiser, je voulais te parler de ma newsletter. Je ne sais pas si tu es au courant, mais je tiens une newsletter quotidienne du mardi jusqu'au samedi, dans laquelle tous les jours, tous les matins en fait, je partage un conseil, une astuce, quelque chose un peu comme le contenu que je partage ici sur YouTube ou sur mon blog. Donc si t'es intéressé, c'est parfaitement gratuit, ça prend 1 minute à tout casser, t'as juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, t'entres ton email et puis tous les matins, en prenant ton café, tu pourras lire un conseil, une analyse, quelque chose qui va t'inspirer, qui va te motiver et qui va t'aider à progresser vers l'objectif que tu t'es fixé, vers la vie sentimentale et sexuelle à laquelle tu aspires. Voilà, c'était la petite aparté. Maintenant, on va passer à la deuxième chose. Et cette deuxième chose, c'est ton jeu de séduction, ce qu'on appelle dans le jargon de la communauté de la séduction, le game, entre guillemets. C'est une évidence, mais je le dis quand même, il faut améliorer son jeu de séduction, il faut améliorer son game. Donc pour résumer, tu dois savoir déjà rencontrer des filles, c'est important, tu dois être capable de provoquer des rencontres. Si par exemple, tu rencontres en journée, tu dois savoir aborder, tu dois savoir démontrer des qualités attractives pendant l'interaction, tu vois, quand tu interagis avec la fille, donc une bonne vibe, de l'assurance, un bon langage corporel, etc. Tu dois savoir gérer la conversation, être capable de tenir au moins quelques minutes, tu vois, dans une conversation agréable, pas, tu vois, une série de questions comme dans un entretien d'embauche ou un interrogatoire. Tu dois savoir demander le numéro et peut-être encore plus important, quand demander le numéro. Et bien entendu, tu dois savoir calibrer, c'est-à-dire t'adapter à la fille et tout ça. Et persister quand c'est nécessaire. Donc voilà, tu dois savoir provoquer les rencontres, tu dois savoir rencontrer les femmes, tu dois savoir aussi, une fois que tu as obtenu leur numéro ou réseau social ou peu importe, savoir entretenir le rapport à distance, tu vois, pour un peu plus tard obtenir des rendez-vous, pas avec toutes, certes, mais avec un maximum d'entre elles, ou un maximum de celles qui t'intéressent le plus parmi toutes celles dont tu as pris le numéro. Et bien entendu, il faut savoir gérer ses rendez-vous, c'est-à-dire savoir démontrer, là encore, tes qualités attirantes et gérer la conversation. Il faut savoir escalader, c'est-à-dire faire progresser le processus de séduction
D'abord physiquement, c'est-à-dire initier un contact physique avec la fille, un échange physique avec la fille, puis sexuellement, c'est-à-dire l'isoler chez toi, la mettre à l'aise et puis au fur et à mesure amener le rapport sexuel. Et bien entendu, il faut savoir, là encore, calibrer, c'est-à-dire s'adapter. Est-ce qu'il faut plutôt, par exemple, passer par un second rendez-vous pour escalader physiquement ou sexuellement, tu vois, pour l'embrasser, pour la ramener chez toi, pour essayer d'initier le sexe, tu vois, ou est-ce que tu peux le faire tout de suite au premier rendez-vous? Quel est le meilleur choix? Ça, tu le détermines au moment où tu es avec la fille, tu vois, en fonction des feedbacks qu'elle te renvoie et tout ça. Ça peut être aussi déterminé par la logistique, hein, mais bon, si on part du principe que tu as une bonne logistique pour déjà conclure au premier rendez-vous, après ça va dépendre de la fille, à quelle vitesse elle s'autorise à être séduite, tu vois. Donc voilà, il y a ça, et il y a aussi persister quand c'est nécessaire, et là aussi il te faut une certaine calibration, parce que avec certaines filles, persister ça sert à rien, tu perds ton temps, et aussi il faut savoir bien persister sans paraître insistant, c'est-à-dire sans être tu vois, le mec lourd qui pousse la fille à faire quelque chose qu'elle a pas envie de faire et qu'elle a encore moins envie de faire parce qu'il la pousse à le faire, tu vois. Grosso modo, là je résume ce qu'il faut apprendre à faire de manière très succincte, tu vois. Mais en gros, voilà tout ce que, à peu près, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit, voilà tout ce que tu dois à peu près apprendre pour optimiser ton game, optimiser ton jeu de séduction. Et plus tu sauras faire toutes ces choses-là que j'ai énumérées, plus tu augmenteras tes chances de séduire, ce qui, ma foi, est quand même assez important. Un mec qui ne sait pas faire ces choses-là, qui ne sait pas rencontrer les femmes, provoquer les rencontres, qui ne sait pas gérer le rapport à distance et qui ne sait pas gérer les rendez-vous, escalader et tout ça, il aura besoin de faire, je sais pas, quelque chose comme 500 approches pour conclure une fois, peut-être même plus. Alors que quelqu'un d'autre qui est égal en tout point, tu vois, voilà, on va dire son clone ou son jumeau, tu vois, les deux sont pareils, ils ont la même personnalité, la même apparence physique, etc. Mais ce jumeau-là ou ce clone-là sait faire toutes ces choses que j'ai énumérées, et lui, il lui faudra peut-être 30 approches, tu vois, enfin quelques dizaines d'approches à peine pour conclure avec une fille. Voilà, ça te donne un petit peu une idée de l'importance d'optimiser son jeu de séduction. Il y en a qui disent que c'est juste l'apparence, tu vois, il faut juste être beau ou riche ou j'en sais rien. Moi je te dis non. Tu prends deux mecs, un qui est riche et beau et qui sait rien faire de tout ça, un qui est, on va dire, dans la norme, tu vois, c'est-à-dire pas pauvre mais pas riche, pas moche mais pas un canon de beauté non plus. Je te garantis qu'il y a au moins match, et je pense que globalement ce sera surtout le deuxième mec, celui qui casse pas des briques mais qui a un très bon jeu de séduction, qui aura les meilleurs résultats, qui aura le plus de facilité en fait à rencontrer des filles qui lui plaisent et à les séduire. Savoir susciter de l'intérêt, c'est une chose et c'est très important, c'est clair, mais savoir concrétiser cet intérêt, c'en est une autre. Et si on a de l'intérêt mais qu'on sait pas le concrétiser, ça sert à rien, quoi. Tu vois, à un moment donné, il faut capitaliser, tu vois. Et mieux vaut être celui qui suscite moins d'intérêt mais qui sait concrétiser cet intérêt-là, que celui qui suscite beaucoup d'intérêt mais qui sait pas le concrétiser. Ou alors il lui faut un coup de chance, genre tomber sur une fille hyper, comment on dit, proactive, hyper, j'ai oublié le mot, entreprenante, voilà, qui va faire tout le boulot à sa place. Donc optimiser son jeu de séduction, c'est le b.a.-ba. Maintenant la troisième chose, le troisième élément qui est essentiel à optimiser, et c'est souvent celui dont les coachs en séduction parlent le moins, c'est ce qu'on appelle dans la communauté de la séduction l'inner game, ou ce qu'on peut aussi appeler le mental du séducteur, ou tout simplement le mental, hein, parce que ce soit le séducteur ou le sportif, c'est un peu la même chose, c'est le mental du winner, tu vois. Une chose qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de nos résultats ne sont pas déterminés par notre apparence, ou ce qu'on sait faire, ou ce qu'on sait dire, ou ce genre de trucs, mais parce que nous pensons être capables ou incapables de faire, dans le sens réalisé, tu vois. En gros, les résultats qu'on se sent capable ou non d'obtenir, tu vois. Quelqu'un qui est persuadé qu'il n'est pas capable de prendre un numéro dans la rue, que c'est trop difficile, que jamais une fille n'acceptera de lui laisser son numéro, etc., etc., devinez quoi, il n'y arrivera pas. Il va se créer ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, autour du fait qu'il est incapable, que c'est impossible de rencontrer une inconnue comme ça dans la rue et de récupérer son numéro. Et au final,
bah ça va se concrétiser en fait dans sa vie, c'est-à-dire que soit il va jamais oser tenter sa chance, tu vois, son cerveau va lui dire n'essaie même pas, tu vois, et donc il va jamais ne serait-ce qu'oser tenter sa chance, aborder une fille et lui demander son numéro, tu vois. Soit bah il tentera sa chance quand même, tu vois, mais avec une telle conviction, en étant tellement persuadé qu'il va au casse-pipe en fait, et vraiment la sensation et la conviction d'aller au casse-pipe, qui sera incapable d'avoir une attitude attirante, et sans doute même qui sera incapable d'aligner 3 mots sans bégayer, tu vois, de frousse, tu vois, tellement il sera paralysé par le fait qu'il anticipe déjà qu'il va se prendre un rejet, tu vois. C'est pour ça que le mental, c'est si important. C'est pas juste un mythe de coach en développement personnel pour te vendre des formations, etc. C'est pas non plus un truc qui s'applique juste aux sportifs de haut niveau, tu vois, le mental, parce qu'on en parle beaucoup dans le milieu du sport de haut niveau, et c'est vrai que ça conditionne énormément les résultats des sportifs, tu vois. Il n'y a pas juste le talent, il y a aussi le mental. Il y en a qui craquent complètement sous la pression et qui, on reconnaît même pas leur niveau de jeu, tu vois. Ils sont complètement nuls dès qu'il y a de l'enjeu. Ils sont décontenancés et jouent mal, tu vois. Ils performent mal. Et puis il y en a d'autres au contraire, tu vois. Ils ont un mental tellement d'acier que face à l'adversité, face à l'enjeu, tu vois, ils arrivent à se transcender, tu vois. Bah voilà, ça c'est c'est l'effet du mental selon qu'on ait un mental fort ou faible sur tes résultats, ta capacité à obtenir un résultat. Et dans la séduction, c'est pareil, hein, t'en as, c'est des cadors avec les 5-6, les filles moyennes, mais dès qu'ils interagissent avec une fille qui est jolie, tu vois, une fille qui est, je sais pas, une 8-9, soit ils sont complètement décontenancés, ils se sentent pas assez bien et donc ils font n'importe quoi, tu vois. Et donc ils ont une attitude de mec pas attirant, tu vois. Et puis ils essaient de compenser avec des techniques, je sais pas trop quoi, tu vois, des routines, en essayant de se mettre en valeur autrement que par leur attitude, parce que ils sentent bien que leur attitude n'est pas bonne, tu vois. Ils se sentent pas à la hauteur, donc ils sentent bien que la fille le perçoit, tu vois, à un niveau ou un autre. Voilà, c'est pas un mythe, c'est vraiment un facteur qui joue, qui influence nos réussites ou nos échecs. Et voilà, c'est valable aussi dans le domaine amoureux. Les résultats d'un homme dans sa vie sexuelle et amoureuse est aussi en partie déterminé par son mental, par ce qu'il se croit capable ou incapable de pouvoir avoir, par la foi qu'il a en son potentiel de séduction, en sa capacité à réussir à plaire et à séduire. Et souvent, avec les mecs qui s'intéressent à la séduction, c'est peut-être ton cas à toi aussi, on part en fait avec un background qui est plus négatif que le mec normal. C'est-à-dire que le mec normal, lui, il a eu des résultats relativement corrects dans sa jeunesse, tu vois. Je sais pas, il a peut-être perdu sa virginité à 16 ans, tu vois. Alors que le mec qui s'intéresse à la séduction, souvent, il a un background beaucoup plus négatif. Il a peut-être perdu sa virginité à l'âge de, je sais pas, 24 ans. Il a eu sa première copine à 26. Enfin, j'en sais rien, mais voilà. Il a plein de croyances limitantes qui se sont forgées sur ses expériences passées, ces expériences qui sont négatives. Et quand il cherche à apprendre à séduire, les seules choses qu'il fait, c'est essayer d'apprendre, d'améliorer son jeu de séduction et éventuellement, je dis bien éventuellement parce que c'est le cas de quelque chose comme 50% à peine, améliorer son apparence physique, tu vois. Mais, alors que c'est peut-être ce qui pêche le plus chez lui, il cherche jamais à optimiser son mental, tu vois, à essayer de transformer tout le tas de croyances limitantes sur ses capacités à plaire, à séduire, etc., qu'il a dans son esprit, dans son inconscient, qui sommeille en lui, en croyances positives. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il néglige beaucoup son inner game, son mental, alors que c'est souvent ce qui lui fait défaut. Alors, c'est pas toujours le seul truc qui lui fait défaut, même rarement, tu vois. En général, tout lui fait défaut. Mais c'est le truc en particulier qui lui fait défaut, c'est que il se sent jamais capable de rien, il se sent vraiment pas capable de plaire et de séduire, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a jamais cherché à améliorer son apparence physique et tout ça en première instance. C'est que il se disait c'est foutu, tu vois. Et il y en a beaucoup qui pensent comme ça, hein. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est foutu alors que c'est juste une question de croyances limitantes. Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est que pour certains hommes, c'est vraiment la chose la plus importante à optimiser. Il faut travailler son inner game plus encore que son apparence ou son game pour réussir à avoir la vie sentimentale et sexuelle auquel ces mecs-là aspirent, tu vois. Sinon,
ils arriveront jamais à rien, quoi, tout simplement. Si tu te reconnais là-dedans et si ça t'intéresse, moi je viens de créer une formation sur l'Inner Game, sur le mental du séducteur. Elle s'appelle Inner Game, façonnez votre mental pour enfin réussir. Tout est dans le titre. Et dedans, je partage avec toi toutes les choses que j'ai mises personnellement en place pour optimiser au fil du temps mon mental, mon Inner Game. Le lien est dans la description. Il existe des exercices mentaux que tu peux faire pour largement améliorer ton mental au fil du temps. J'explique aussi comment les faire pour qu'ils soient efficaces, pour en tirer le maximum. Et il y a aussi des changements à faire, notamment au niveau de ton environnement et de tes habitudes, et aussi, et surtout j'ai envie de dire, parce que c'est super important, au niveau de ton état d'esprit. Bref, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour optimiser ton mental, et j'explique tout dans la formation, donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Donc voilà, si tu optimises ces 3 choses, ton apparence, ton jeu de séduction et ton mental, tu mettras toutes les chances de ton côté pour avoir les résultats que tu souhaites avoir avec le sexe opposé, pour avoir en quelque sorte ta vie sentimentale et sexuelle idéale. Voilà, c'est vraiment les 3 piliers en fait sur lesquels repose ta réussite. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait à la chaîne. Pense aussi à liker et laisser un commentaire, tu vois, ça aide pour améliorer ma visibilité. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était Chris, ciao.